Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et là, dans cette vidéo, j'ai vraiment un concept intéressant de vous proposer. C'est-à-dire que 99% des personnes qui s'entraînent seulement avec un seul type de charge. Or, il en existe deux. Et donc, si vous entraînez simplement avec 50% des choses avec lesquelles vous pouvez vous entraîner, vous allez simplement avoir 50% des résultats. Du coup là, mon but de cette vidéo, c'est de vous dire comment vous allez avoir accès à ces autres 50% pour réellement développer un corps qui est fort et progresser plus rapidement. Donc là, c'est bien beau de dire ça, mais finalement, quels sont ces deux types de charges? Alors on distingue premièrement les charges actives. C'est-à-dire que maintenant, si je vais dans une salle de muscu, que je prends une barre et que je mets des poids dessus, que je décide de la soulever comme ça au développé couché, c'est moi qui ai décidé de mettre une charge active. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de charge et j'ai activement décidé d'en mettre une. Elle aurait pu ne pas être là, mais j'ai décidé de la prendre. Pareil, si maintenant je prends mes anneaux et je fais du travail de gymnastique aux anneaux, là la charge active, ça va être mon poids de corps. J'ai décidé d'avoir ce poids. Or, il existe donc un deuxième type de charge, c'est-à-dire les charges passives. Un type de charge passive, c'est par exemple la gravité. C'est-à-dire que la gravité, je ne peux pas me dire « Ok, là t'es la gravité, ah non, maintenant je te veux plus ». Ça ne marche pas comme ça. Elle est toujours là, c'est une charge passive. C'est pour ça que je vous avais parlé du pouvoir de la posture, avoir une bonne posture. Pourquoi? Parce que cette charge passive, elle va toujours être là. Du coup, c'est important d'avoir une bonne posture pour ne pas avoir justement d'effets négatifs à cause de cette charge passive. Ok? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Cependant, il existe d'autres types de charges passives. Et si on arrive à reconnaître toutes les charges passives, c'est à ce moment-là qu'on pourra réellement développer un corps fort, parce qu'il faudra justement aussi s'attaquer à ces charges passives. Comme le fait d'avoir une bonne posture pour s'attaquer à la charge passive qu'est la gravité, parce que si on n'a pas une bonne posture, on va augmenter énormément notre risque de blessure, que ce soit blessure sportive, risque de blessure chronique, ce genre de choses. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut activement aller contre cette charge passive, mais il y en a d'autres contre lesquelles il faut se battre, contre lesquelles il faut s'entraîner, comme est-ce que vous allez à la salle, comme est-ce que vous faites votre pratique de force, votre pratique de mouvement, de souplesse, de quoi que ce soit. Ok? Donc, un autre type, c'est par exemple, si vous êtes assis, quelle est la charge passive? Du coup, on a déjà la première charge passive qui est la gravité, ok, bien s'asseoir, machin truc, mais quoi d'autre? Vu que vous êtes assis, par exemple, vous allez comprimer vos ischios contre la chaise. Ça, c'est une charge contre vos ischios à cause de votre poids. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une baisse du flux sanguin qui va aller au niveau de vos pieds, au niveau de vos hanches. C'est pas pour rien que la plupart des gens ont beaucoup de problèmes au niveau des hanches ou des fléchisseurs de la hanche qui sont beaucoup trop tendus, comme le psoas. Et le psoas, vous en avez sûrement entendu plein de fois. Ok? Du coup, là, c'est une autre chose. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Et vous allez voir, vous allez trouver ça marrant, mais par exemple, nous les hommes, on met des caleçons par exemple. Et du coup, les caleçons, qu'est-ce que ça a tendance à faire? Ça a tendance à remonter les testicules. Cependant, les hommes le savent, les femmes je sais pas, mais dès qu'il fait froid, ce qui se passe, c'est que nos testicules remontent. Pourquoi? Pour justement les garder au chaud. Mais comment ça se fait que nos testicules remontent? C'est qu'il y a des muscles qui font ça. Cependant, qu'est-ce qui se passe si vous avez quelque chose qui artificiellement tient vos testicules en haut? Ces muscles-là, ils travaillent plus. Et du coup, ils s'atrophient. Tout ce que vous n'utilisez pas, vous le perdez. Le corps ne va pas garder à quelque chose qui va lui prendre de l'énergie pour rien. Vous ne l'utilisez pas, le corps le jette. Du coup, là, vous allez atrophier justement ces muscles-là. Pareil pour les soutiens-gorge, c'est exactement ce que nous dit Cathy Bowman. C'est les caleçons traditionnels, les soutiens-gorge, c'est très mauvais. Là, vous avez des charges passives qui s'exercent tout le temps sur vous et qui ont des impacts. Chaque charge qui s'inscrit sur votre corps, qui touche votre corps, a des impacts physiologiques. Et du coup, c'est des choses qu'on doit prendre en compte. Aussi, quelque chose qui va vous faire marrer, lorsqu'on va aller chier aux toilettes, on a une mauvaise position. Notre corps n'est pas fait pour aller chier dans cette position. Nous, on est fait pour faire nos besoins en position de squat complet, vu que c'est là où nos intestins sont bien placés. Et si vous allez dans des WC, normaux, vous ne pouvez pas être dans une bonne position, à part si maintenant vous utilisez un tabouret pour surélever vos jambes, pour faire en sorte que votre intestin soit bien placé. Vous vous rendez compte? C'est que maintenant, on n'arrive même plus à chier. On dit, ah ouais, on est si fort, on progresse, regardez tous les records mondiaux qu'on fait, regardez les athlètes olympiques, ouais, les athlètes olympiques, ils ne savent pas chier correctement. C'est la vérité. Et
On peut aller plus loin. Il y a des gens qui disent « Ah ouais, je suis fort là, je soulève 200 kg développé couché. Écoute mec, je te retire ton coussin, qui est du coup une charge passive. Je te retire ton coussin pendant 2 jours. Après 2 jours, tu vas avoir des courbatures. Est-ce que tu es si fort que ça? Non. Du coup là, bien sûr, c'est un exemple comique. Mais c'est pour vous, finalement, vous donner cette idée que vraiment, à n'importe qui, on leur retire le coussin. Et votre corps n'est même pas capable, sur une surface qui est molle, un putain de lit sur une surface qui est molle, il n'est même pas assez fort pour ne pas avoir de courbatures, pour ne pas se sentir mal après. Vous voyez? Même quelqu'un qui est très sportif, parce que vous avez ce coussin, parce que vous avez votre lit. Après, je ne vous dis pas forcément de jeter votre lit, même si c'est peut-être une bonne idée de jeter votre coussin, en fonction des cas. Mais du coup, voilà, il y a à chaque fois des charges passives qui sont sur nous. La manière dont vous dormez, votre coussin impacte vos performances sportives. Vraiment. Moi, comme j'ai dit, j'avais dit dans une vidéo que j'avais mis un lien à la newsletter privée. Et je parlais du fait qu'à cause de ma position où je dormais, vu que je dors de côté, eh ben, j'avais tendance à remonter une jambe plus que l'autre. Du coup, systématiquement, le matin, je me levais avec une jambe qui était artificiellement plus longue que l'autre. Et vu que là, de mon côté droit, c'était beaucoup plus tendu, mon épaule droite avait tendance à descendre plus. Et vu qu'elle descendait plus, lorsque je faisais les exercices aux anneaux, eh ben, c'est mon côté droit qui prenait plus parce qu'il était mal placé lors de mes mouvements. Et à cause de ça, je m'étais fait une blessure et j'ai dû arrêter de faire un mouvement pendant 1 semaine. Juste à cause de ma position. Ou dans ma position de sommeil, quoi. C'est hallucinant. Du coup, ça a des impacts. Et du coup, il y a des gens qui me disent « Ah Clément, c'est quoi le meilleur exercice de posture lorsqu'on a ça comme type de posture, etc. etc. » Mais vous n'avez pas besoin de faire un travail de charge active si vous gérez votre charge passive. Si vous avez une bonne posture lorsque vous êtes assis, si vous n'êtes pas assis tout le temps, et que vous gérez justement cette charge passive, vous n'avez pas besoin par la suite de gérer ça avec une charge active. Et aucune charge active pourra contrebalancer une charge passive. Impossible. Vous pouvez faire des exercices de posture, mais ça c'est que gérer les symptômes, c'est pas gérer le problème. Je le répète, aucune charge active peut contrebalancer une charge passive. Du coup, lorsqu'on va avoir un corps fort qui est bien positionné lors des efforts, comme vous avez vu, à cause de ma position où je dors, eh ben, ça a impacté mes efforts sportifs. Du coup, si vous voulez réellement être en meilleure santé, si vous voulez réellement être plus fort lorsque vous faites vos mouvements, avoir une meilleure posture, parce que tout le monde sait qu'une bonne posture est gage de performance, c'est pas pour rien que ce que vous faites un sport, on vous dit non, change de position, il faut plus être comme ça. C'est pas pour rien, ok? C'est pas pour rien qu'on vous dit ah, soulève ça avec le dos droit par exemple. C'est pas pour rien, ok? Et du coup, aucune charge active peut contrebalancer une charge passive. Donc si vous voulez être fort, bossez sur les charges passives. Réfléchissez à vos journées. Quelles sont les différentes charges passives qui s'exercent sur moi? Gravité, ok. Lit, ok. Chaise, ok. Qu'est-ce que je fais lorsque je fais la cuisine? Dans quelle position je suis? Lorsque je prends une douche? Ce genre de choses. C'est des questions qu'on doit se poser. Parce que ces charges passives nous impactent jour après jour. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, posez-moi tout dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos du genre qui parlent de mouvement, de préparation physique, ce genre de choses. Si vous voulez un programme qui prend en compte ce que je viens de dire là, qui prend justement en compte ces charges passives, vous pouvez aller voir ça sur mon programme. Et tous les liens sont dans la description, hein, comme d'habitude. Et donc voilà, en attendant, passez une bonne journée. Bye!